Je ne sais plus qui a dit au royaume de l'horlogerie, les indépendants sont rois. En tout cas, au Watch and Wonders, ils ont un carré qui leur est consacré, le carré des horlogers. On y va, on va vous faire découvrir des petites pépites. Quand on imagine qu'à cette époque, ils faisaient ça avec des outillages quand même très approximatifs et à la lueur d'une bougie, là on a un rendez-vous pour une interview avec Carl-Frédéric Scheffele et Vincent Lapeyre. Je pense qu'on va voir des très belles choses et qu'on va surtout en apprendre. Et voilà, Watch and Wonders, vous avez Carl-Frédéric Scheffele et on n'est pas chez Chopard. Pour une fois, on est chez Ferdinand Berthoud, avec Vincent Lapeyre. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que les deux font la paire? Ah, je peux pas. J'oserais pas, mais oui. Je pouvais pas. Tu te rends compte que je pouvais pas la laisser passer, celle-là? Un peu facile. Et puis, de toute façon, Carl-Frédéric, si je fais une émission avec lui et que je sorte pas au moins un ou deux jeux de mots, il revient plus. Alors je suis obligé. On y va. C'est une obligation. C'est l'obligation. Carl-Frédéric, vous avez décidé à un moment de racheter la marque Ferdinand Berthoud, qui allait disparaître, et toutes les inventions avec. Pourquoi ce choix? Cette marque qui est quand même peu connue du grand public, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette marque? En fait, j'ai découvert Berthoud à cause du fait qu'on a un très beau musée à Fleurier et on a un secteur qui consiste à exposer des chronomètres de marine. Et quand on parle chronomètre de marine, on arrive automatiquement chez Ferdinand Berthoud. C'était le fournisseur en chronomètre de marine de la marine française au XVIIIe siècle et aussi accessoirement horloger du roi. Voilà, c'est un horloger du roi, c'est ça? Des rois et même de Napoléon. Donc, c'est un énorme personnage, un personnage qui a écrit des livres et des études sur l'horlogerie. Mais c'est vrai que personne ne connaissait plus son nom, pour ainsi dire, sauf les grands spécialistes, les initiés de la branche. Et donc, quand j'ai vu que ce nom était, entre guillemets, sur le marché, j'ai pas hésité une seconde, surtout parce que je voulais m'assurer que personne fasse des montres qui ne correspondent pas à la hauteur créative, intelligente, ingénierie de Ferdinand Berthoud et qu'on fasse un peu n'importe quoi. C'était un génie horloger. On a vu la pendule qu'il y a à l'extérieur, un remontoir d'égalité d'ailleurs, cette pendule, absolument magnifique. Oui. Hein. Pendule squelette, oui. Remontoir d'égalité, oui. Donc, et le remontoir d'égalité, on le retrouve dans cette nouvelle collection qui, je crois, on achète entre guillemets, on acquiert, on n'achète pas chez Ferdinand Berthoud. On acquiert. C'est ça, on acquiert. On acquiert le calibre. Et il faut avoir un peu de patience parce qu'il faut du temps pour faire ces belles montres. Le temps pour le faire. Ouais. Et d'après ce que j'ai compris, et ça c'est un petit peu une dinguerie chez vous que j'adore, c'est qu'on tombe amoureux du calibre où tu vas nous expliquer, Vincent, toi, le remontoir d'égalité, parce qu'on a la chance d'avoir ici un squelette énorme. Oui, une maquette, oui. Une maquette squelette énorme. Mais on choisit d'acheter ce calibre, d'en devenir le propriétaire, et vous proposez de construire la montre autour. C'est quand même très novateur, ça. C'est ça, en fait, on propose une personnalisation qui va très loin. Sur 38 calibres au mouvement de la série limitée, il y aura environ 200 possibilités de boîtier, forme de boîtier, matière de boîtier, couleur de cadran, etc. Donc, parce qu'on a un boîtier octogonal qui est là, que je montre. Qui est le boîtier initial de la première, de la FP1, qui est sortie en 2015. Vous avez racheté Berthoud quand? En quelle année? 2008. Et il vous a fallu 7 ans pour sortir une montre? Absolument. Mais c'est dingo. J'ai l'impression de se retrouver sur un petit peu, quand on parlait de la qualité Fleurier, et du truc complètement fou d'aller au bout de la qualité. Il a fallu être à la hauteur de Berthoud, donc ça nous a pris du temps. Et toutes les montres sont contrôlées une par vous, comme les répétitions aux minutes. Toutes les montres, en tous les cas, de chez Chopard, que nous dessinons sont approuvées par moi, mais doivent surtout correspondre à la philosophie d'un Berthoud, c'est-à-dire
Il y a à la fois la simplicité et l'efficacité et la précision. Et l'excellence, je rajoute. Que là, quand on Ah ouais. voit la qualité des calibres, donc là, vous voyez, vous avez la boîte ronde, qui est en or, Ouais. et là, vous avez la boîte octogonale, qui me semble être en titane. Titane céramisé, c'est-à-dire qu'il a une dureté de passer 1000 Vickers. Pratiquement D'accord. invariable. Presque du saphir. Pas loin, Hein, on n'est Donc pas loin. pas loin. C'est une très belle réalisation, protégée par un boîtier qui est très efficace. Parce que C'est en sublime plus, derrière, c'est sublime. ça, c'est du grand cinéma. Ah ben, c'est pas du grand cinéma, là, on est au spectacle. Hein. On est au spectacle, exactement. Et il est live. C'est ça qu'on voit aussi se passer, ce petit plus de ce calibre. Et puis Vincent surtout une profondeur, Voilà. un étagement dans le calibre. Oui. C'est marrant parce qu'on se surprend, le regard se balade dedans. On rentre dans ce petit monde. Tu sais, comme quand il y a les vidéos en 3D que font certaines maisons, Oui. on rentre dans le mouvement, sauf que là, c'est pas une vidéo, on retourne la montre et on est dedans. C'est vraiment de la Tu, 3D, tu- la tu nous, construction. tu nous parles du calibre et du remontoir d'égalité? Donc oui, c'est un calibre tout à fait unique qui est effectivement inspiré d'un remontoir d'égalité fabriqué par Ferdinand Berthoud en 1775. Donc là, en fait, on réinterprète de manière contemporaine avec une fusée chaîne qui donne une force constante à l'échappement, donc qui produit une énergie parfaitement stable durant 50 heures de réserve de marche, puis qui atteint un organe réglant très particulier qui s'appelle le remontoir d'égalité. Et on a ici sur cette maquette ce système. Vas-y, manipule-le pour nous expliquer. Donc ici, la grande particularité de ce remontoir d'égalité, c'est qu'il est coaxial à l'échappement. La roue d'échappement est coaxiale donc avec ce remontoir, et le remontoir en lui-même est constitué d'un petit ressort qui est placé dessous et qui accumule l'énergie. Et grâce à ce système ici d'encre et de roues et de fourchettes, relâche l'énergie toutes les 5 oscillations du mouvement, c'est-à-dire une fois par seconde. Il produit donc naturellement une seconde morte. Donc ça veut dire qu'on a une seconde morte naturelle. Ah oui. Affiché naturellement. Ce qui est Je rappelle- exceptionnel, c'est qu'elle est donc affichée au centre. C'est le seul remontoir d'égalité qui existe au monde, d'abord à fusée chaîne, avec une seconde au centre, et qui est officiellement chronométré, certifié par le COSC. Enfin, le COSC, excuse-moi, il aurait pu le passer 50 fois, le COSC. Parce que je crois que la précision, on est de l'ordre de la seconde. Oui, on a une précision moyenne de -2 à +2 secondes. Mais le truc qui est génial, c'est que c'est une seconde morte naturelle, Ouais. alors que la seconde morte est déjà une complication extrêmement difficile à Ouais. réaliser. Et là, c'est naturel. Et en plus, le tout est couplé avec fusée chaîne. Moi, ce que j'aime bien dans la seconde morte, c'est que le mec qui s'y connaît pas, mais pas du tout, il croit que tu as une montre à quartz. Ben oui. Ça fait une montre à quartz un peu chère, mais Oui, c'est... oui, mais c'est sympa. acheté beaucoup Ah, de c'est montres à à quartz? Non, bon, ça va, passe ton cheval, tu connais rien. Excuse-moi, c'est une seconde morte naturelle. Combien d'exemplaires on a dit pour le calibre? 38. Donc 38 exemplaires et peut-être 38 montres exactement semblables, puisque c'est possible, ou toutes différentes. Probablement toutes différentes. Probablement toutes différentes, parce Ça, au goût de on le chacun. verra. Hein, On on le verra. verra. Combien de Au temps vous bout allez mettre? De 4 ans peut-être. Un mouvement comme ça, À c'est- 5 ans, je crois. C'est 300 heures de décoration pour un mouvement, c'est entièrement énorme. fait à la main, sous microscope. Donc on agrandit chaque composant 6,7 fois pour essayer d'atteindre vraiment un degré de Donc tous les perfection. anglages, les polissages, tout, etc., tout est fait à la main. À la main, avec des outils traditionnels, l'électricité étant prohibée dans l'atelier. Tout À est la vraiment bougie, fait, les mecs voilà, ils sont à la l'ancienne. bougie. Dans des conditions de travail et d'outillage, ils arrivaient avec des produits exceptionnels. Ah oui. Et tu imagines comment ils devaient s'abîmer les yeux, etc. D'ailleurs, on a exposé aussi une petite machine à tailler qui a été faite de la main de Ferdinand Berthoud à l'entrée. Il fallait faire ses propres machines parce que il n'y avait rien. Vous ne pouvez pas acheter une machine comme aujourd'hui. Malheureusement, quand nous, on va publier cette émission, évidemment, le Watch and Wonder sera terminé. Mais surtout, si vous avez l'occasion d'aller voir, de toucher, de regarder une montre Ferdinand Berthoud, tout ce qu'on vous raconte, c'est bien, mais si on le voit, là, vraiment, vous allez le croire. Et vraiment, on est proche de la qualité Fleurier. Et on m'a juste dit qu'on n'avait pas fait la qualité Fleurier parce il fallait détruire une montre et que sur des objets comme ça, on ne le faisait pas. Ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal de... Un peu très mal. Mais sinon, on a tous les critères de la qualité Fleurier sont réunis, sauf la notion de destruction de la montre, des chocs qu'on doit lui faire subir, etc. Voilà.
C'est sympa d'avoir Carl Frédéric autre part que chez Chopard. Parce que chez Chopard, on a prévu autre chose. Il y a un petit anniversaire qui se prépare, mais je ne doute pas que vous ayez une surprise. Merci Carl Frédéric. Merci Franck. Vincent, merci pour tes explications. Merci Et beaucoup. surtout, ne perdez pas de vue Berthoud. Il n'y en aura pas pour tout le monde, mais c'est juste le summum de la haute horlogerie. Allez, on va aller ailleurs. Dans les allées du Watch and Wonders, on croise évidemment des journalistes horlogers, mais aussi des journalistes automobiles qui connaissent parfaitement l'horlogerie. Et c'est le cas de Georges, que j'ai commencé à soudoyer pour venir sur la chaîne faire des chroniques qui soient à la fois automobiles et horlogères. Salut Georges. Quelles sont les 3 montres pour toi que tu as vues? Je sais que le salon n'est pas terminé, mais déjà. Alors écoute, je vais essayer de te répondre différemment. Je pense que tu reçois souvent les mêmes réponses. Je vais commencer par Midjani. Moi, je suis d'origine neuchâteloise. C'est le canton de Neuchâtel. C'est une marque extraordinaire. Le travail que Guido fait aujourd'hui est dingue. Et le relancement de la collection Toric, c'est vraiment d'une élégance et d'une finesse que je trouve particulièrement remarquable. Ensuite, en numéro 2, je mettrais peut-être... c'est une montre que j'ai eue en main et que j'ai trouvée très belle. C'est la Tudor Tutor, que je pourrais dire. C'est-à-dire la Black Bay en or intégré avec le bracelet intégré. J'ai trouvé particulièrement élégant, surtout avec ce petit cadre en verre. Et puis j'aimerais saluer, et je vais sortir du pays, ce n'est pas une marque suisse, mais j'aimerais saluer Bremont. Je trouve que Davide Cerato, qui vient d'arriver, on voit tout de suite là, il a bien nettoyé les collections, et puis on commence à voir le résultat. Je pense que c'est une marque sur laquelle on va devoir compter à l'avenir. Alors c'est amusant sur la Tudor Tutor, parce qu'elle fait un peu polémique, parce qu'on se dit, est-ce qu'on achèterait une Tudor Tutor? Et certains disent, bah oui, puisque c'est de l'or brossé, et ça va tout à fait bien à la montre. C'est exactement ça. Moi d'ailleurs, quand je l'ai vu, je pensais qu'il y avait un petit alliage de bronze dedans, parce qu'elle a cet aspect particulier à cause du brossage, je pense. Polissage. Et du coup, je pense qu'elle peut faire son trou. Ça se distingue bien de la grande maison mère à la couronne, et il y a une identité propre qui, je pense, va plaire. Donc vous avez vu, sur ce Watch and Wonders, on a souvent eu Jackie X. Et ben le Jackie X de la presse, c'est lui. C'est lui qui le dit. Merci beaucoup Franck, à bientôt. Ah, ciao. Révélation exceptionnelle sur ce Watch and Wonders. Gauthier Massonneau va enfin donner la date de livraison de la collab Franck Sensé. Et c'est en cours, je cherche la date. Tu cherches encore la date. Ça arrive. Il cherche encore la date, mais ça arrive. C'est simple, ça fait quand même 1 année, 2 années qu'on cherche la date. Mais on ne désespère pas. Absolument, mais avant une grande date, on a une phase de lune, du coup. J'aime pas dire que c'est ta première complication, parce que tes montres, elles sont sublimes et elles sont compliquées, mais c'est une de tes autres subtilités mécaniques. Exactement, c'est notre première grande subtilité mécanique, avec un affichage de la Lune en 2 hémisphères, et au-dessus de cette Lune, on a un ciel étoilé qui tourne constamment au rythme des minutes, donc on a toujours de la vie sur le cadran, c'est assez extraordinaire. Alors j'aime bien parler avec toi d'horlogerie, parce qu'évidemment tu es un maître horloger. Tu peux nous dire quels ont été les challenges et quelles ont été les plus grandes difficultés pour réaliser cette pièce? Le gros challenge sur cette pièce, c'est la compacité, parce qu'on a une pièce qui fait exactement la même épaisseur que nos autres collections, alors qu'on a adjoint tout un affichage modulaire de la Lune avec cette difficulté qui est brevetée d'ailleurs, de l'affichage en plus de la seconde à l'intérieur. Donc on s'est amusé. Donc c'est bien parce que vous savez, quand Trilob a sorti, on va dire, la Trilob en 3 dimensions, Voilà, une folle journée, certains disaient « Ah, moi je préfère les plates ». Et là tu reviens aux plates, donc peut-être une 3 dimensions l'année prochaine. Attendons la suite, exactement. On va continuer à s'amuser en tout cas. Bon, merci. Voilà, alors évidemment Trilob, c'est la marque qu'il faut connaître. Et si je dis ça, c'est pas parce que PLM me frappe si je le dis pas. Allez, à tout à l'heure, on fait le tour du carré des horlogers. Ciao. Un petit clin d'œil, une petite private joke. J'ai rendez-vous avec Christian et donc j'y vais. Je suis à côté d'Angélus, il comprendra. Et voilà, évidemment, quand on est devant le Press Center, qu'est-ce qu'on rencontre? Des journalistes. Que dis-je des journalistes? Des directeurs de la rédaction. Que dis-je des directeurs de la rédaction? Des directeurs de la publication. Avec mon ami François Jandenne. Il faut savoir qu'on a commencé tous les deux ensemble au Figaro. Et on se retrouve plusieurs dizaines d'années après, ici, au Watch and Wonders. La montre qui te vient tout de suite à l'esprit. Écoute, j'ai eu la chance de rencontrer Carole Forestier, la directrice de l'horlogerie et la grande maîtresse de TAG, qui m'a présenté en exclusivité la pièce, la Monaco en carbone, qu'elle a faite spécialement pour Only Watch et qui va être mise en vente dans quelques semaines. Magnifique. Dis donc, tu as des petites appointances avec Carole Forestier, toi. Carole, je croyais que c'était moi ton journaliste préféré. Mais bon, tu peux en avoir 2 maintenant.
Écoute, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le travail qu'avait fait Carole, à la fois chez Cartier et maintenant chez TAG. Je pense que c'est une femme vraiment de son temps. C'est agréable d'avoir des femmes qui sont à la tête de maisons horlogères. Et sincèrement, le travail qu'elle a fait sur cette TAG est absolument extraordinaire. Il faut dire que c'est la reine des tourbillons aussi. C'est Queen of Tourbillon. C'est la reine des tourbillons absolument, mais on va pouvoir dire aussi que c'est la reine du titane, parce que là, ce qu'elle a fait sur cette pièce, c'est extraordinaire. Et la Monaco, qui est une pièce un peu lourde, un peu présente au poignet, en titane, elle est extraordinaire parce qu'elle devient aérienne. Bravo Carole et bravo TAG. Et ben voilà, c'était François Chandenne. Et là, au Press Center, il n'expose, il faut le savoir, que les vrais grands journaux horlogers. Et quand on regarde là, eh ben je n'en vois qu'un. Et c'est Montre Magazine. Et ça tombe bien parce que c'est le sien. Bon, c'était un peu préparé, mais bon, c'est un ami. Allez, maintenant, on continue. C'est marrant de voir comment, au Carré des Horlogers, eh ben, les gens qu'on a prévu de filmer se mettent à côté. Ça nous arrange et maintenant, on y va. Et ben voilà, je suis avec Benoît Minkens, juste le mec qui a créé Ressence. Vous savez, Ressence, j'en ai déjà parlé dans une émission, ce sont ces fameuses montres qui baignent dans un bain d'huile et qui se servent d'électroaimant et de magnétisme pour faire mouvoir les aiguilles. Parle-nous-en et dis-nous un petit peu comment tu as eu cette idée-là. Alors, en fait, l'idée me vient du fait que dans ma famille, on fait beaucoup de voiles. Et quand j'étais enfant, c'était moi qui faisais les quarts de nuit en allant de la France en Corse. C'est 24 heures. Et dans les années 80, il n'y avait pas de GPS. Et donc, la boussole, c'était le seul repère que j'avais la nuit. Et je me suis toujours demandé, j'ai toujours été fasciné par l'effet que ça faisait graphiquement parce que il y avait un objet à l'intérieur Sur une sorte de bain d'huile qui bougeait, mais en fait, visuellement, il touchait le verre. Et donc, je crois que ça vient de là. Je crois. Et là, tu nous as fait... Alors, est-ce que tu peux expliquer comment ça marche? Oui, je vous explique. Parce que là, on est entre l'horlogerie et l'ingénierie. Oui. Effectivement, c'est un peu notre positionnement. Je ne suis pas horloger de formation, je suis un designer industriel. Et donc, j'ai une approche de l'horlogerie qui est quand même un peu différente, c'est-à-dire, en très très simple, je pars de l'utilisateur. Je ne pars pas du mouvement. Un horloger, normalement, il part du mouvement, il va construire une montre autour de ça. Alors que quand tu es un designer industriel, tu es supposé, tu es supposé réfléchir dans quel contexte est-ce que tu l'utilises. Et puis, on construit, on rentre dans la montre progressivement pour finir avec le mouvement. Donc, en fait, la montre, le mot le dit, montre l'heure. Et donc, on essaye vraiment de se concentrer sur sa fonction, c'est-à-dire exprimer le temps. Donc, chez nous, en fait, tout se passe à l'extérieur. En fait, beaucoup se passe à l'intérieur, mais on le cache. Oui, parce que je crois qu'il y a un bain d'huile, il y a des mini-électroaimants qui tournent, et ce sont ces électroaimants qui, dans ce bain d'huile, font mouvoir les aiguilles. Alors, ce ne sont pas des électroaimants, ce sont des aimants permanents, des aimants tout court. Et en fait, la montre, elle est en deux parties. Il y a deux chambres. Il y a une chambre inférieure dans laquelle il y a un mouvement mécanique automatique qui fonctionne avec un balancier normal. Et forcément, un balancier ne sait pas fonctionner dans un liquide, parce que la friction du mouvement du balancier ne fonctionnerait pas dans un liquide. Donc, il est encapsulé Il est encapsulé dans une poche d'air. Et au-dessus, vous avez le module d'affichage, qui est Ressence, qui lui est dans l'huile. Et donc, pour garantir qu'il n'y ait jamais de fuite, on a choisi un système de transmission de l'information des minutes qui part de la partie air vers la partie huile par une connexion magnétique. Donc ça ne se touche pas. Ça ne se touche pas. Et entre les deux, il y a une paroi en titane qui est très fine, évidemment. Mais ces aimants sont magnétiques. Effectivement. Et le magnétique, c'est l'ennemi du balancier, c'est l'ennemi de la mécanique. Oui. Comment tu as résolu ce problème? Premièrement, on a créé des concentrations de champs magnétiques. En fait, on a combiné des aimants, c'est un peu technique, avec des conducteurs de champs magnétiques, donc des matériaux qui sont très poreux pour le magnétisme. Et donc, ça crée en fait des champs concentrés autour des aimants. Et il y en a 3 comme ça. Donc, ça fait que le champ magnétique, il a besoin de moins de perte d'énergie en passant par ces conducteurs que par l'air. Et il met l'organe réglant à l'abri.
et met l'organe réglant à l'abri. Et en plus de ça, on a quand même encore une plaque qui cache, qui enveloppe le mouvement pour encore éviter ce qui pourrait rester, parce qu'un aimant génère ses propres champs magnétiques. Et ça, on doit quand même encore le protéger. Et c'est une plaque en fer doux? Oui, exactement, mu-métal. Ouais. Voilà, donc c'est une plaque comme on trouve dans les ingénieurs d'IWC qui forment une sorte de cage de Faraday. On peut le comparer à ça, oui. Bon, vous avez vu? Comme quoi l'horlogerie, de temps en temps, recompte l'industrie, et c'est grâce à lui. Et ça veut dire, sans mauvais jeu de mots, que si vous avez une collection, vous n'avez pas besoin de voiture pour faire le plein de essence. Bien, bravo. Fallait quand même que j'en fasse une. C'est très bien. Allez, on continue au carré des horlogers. Et regardez, il y a Julien, un autre youtubeur, 10ATM, super chaîne. Il a aussi un compte Instagram qu'il faut voir. Et il est avec le roi du tourbillon, Olivier Maury. Combien tu fais de tourbillons par an? Quelques milliers. Non, mais vous vous rendez compte, on va le marier avec Carole Forestier, la Queen of Tourbillon, puisque toi, tu es le king des tourbillons. Mais je la connais, Carole. Je on m'en a doute. bossé chez Richemont, ensemble à la même époque. Enfin, pas ensemble dans le même bureau, mais à la même époque, puis on s'est croisés quelques fois. Bon, une petite émission sur les tourbillons? Avec plaisir, mais il faudra venir chez nous, à la Chaux-de-Fonds. Tu peux venir aussi sur les Champs-Élysées, chez nous? Ça m'arrive, mais rarement. Ouais. Un peu trop rarement. Je préfère aller à Paris, c'est plus proche pour moi. Bon, comme ça, tu viens à Paris, tu fais les deux. Deux pour le prix d'un. Alors on regardera quand, mais ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Et ce qu'on fera surtout, c'est qu'on va faire une émission cocktail, parce qu'on tournera vraiment tôt le matin, comme ça, pour une fois, au bureau, j'aurai un mojito. Allez, à tout à l'heure.